Si ça fait 3 mois que tu cherches des clients et que tu as toujours trouvé personne, c'est qu'il y a un petit souci dans le système et on va aller creuser tout ça ensemble pour vraiment que tu aies ton plan d'action concret pour enfin trouver ces premiers clients. Parce que oui, en vrai, ils sont pas si compliqués que ça à trouver avec un peu de méthodologie. Mais avant de passer à la suite, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne veux louper aucune des futures vidéos qui vont venir justement pour t'aider à vivre de ton activité sans te trahir. Alors, je disais donc, on va partir de l'hypothèse que ça fait déjà 3 mois que tu essaies de trouver tes clients, que tu communiques un peu à droite, à gauche, mais que ça ne mord pas, tu as peut-être des pistes, mais on te dit pour plus tard, on verra ou autre. On va tout de suite voir ensemble quoi faire et comment réagir. Bon, déjà, la première chose, si tu n'as toujours pas trouvé de premier client, don't worry, ne te dis pas tout de suite c'est trop dur, j'arrête tout, je retourne dans le salariat. Si tu as vraiment un pourquoi fort, n'abandonne pas aussi facilement, c'est simplement qu'il doit te manquer un petit peu de méthodologie. Première question à te poser déjà, c'est est-ce que tu as un positionnement clair ? Tu ne peux pas attirer des clients si tu n'as pas de positionnement clair. Donc je te laisse réfléchir à cette question. Deuxième question, est-ce que toi, tu as confiance en toi et en tes services ? Ou est-ce que tu as un énorme syndrome de l'imposteur et tu te dis mais pourquoi on ferait appel à moi ? Parce que si tu n'as pas confiance en toi, forcément les gens ne vont pas avoir confiance en toi. Donc pareil, là d'abord, avant toute chose, travaille ta confiance en toi. Regarde comment tu peux au plus vite te sentir plus confiante pour justement être à l'aise à parler de tes services, être à l'aise à vendre tes services. Parce que si tu n'es pas à l'aise, ça se ressent et personne n'a envie de se faire accompagner par quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, on va partir du principe du coup que tu as un positionnement clair. Si ton positionnement, jamais il te paraît clair et que tu dis comment je peux savoir s'il est vraiment clair ou pas ? Ça va dépendre des actions que tu as déjà mises en place. Si aujourd'hui, tu n'as pas fait ces actions, prends des notes et fais tout de suite ces actions. Étape 1, tu vas envoyer un message à tous tes proches, tout ton entourage. Tu vas leur dire que ça y est, tu lances ton activité. C'est un truc de dingue, tu es chaud bouillante. Tu vas tout cartonner. Tu n'as qu'une envie justement, c'est d'aider les autres. Tu vas préciser ta cible à tes proches. Tu vas vraiment leur dire, voilà, moi je souhaite accompagner les salariés en burn-out, qui veulent apprendre à poser leurs limites. Voilà, un truc du type. Est-ce que tu connais des personnes dans ton entourage ? Si oui, est-ce que tu peux me donner leur contact pour que j'échange avec eux, elles, gratuitement, pour mieux comprendre leur enjeu et voir potentiellement pouvoir les accompagner. Ça n'engage en rien, tu précises bien. Et tu envoies ça du coup à tous tes proches. Tu as peut-être même des proches d'ailleurs qui sont dans ton entourage que tu pourras accompagner. Alors bien évidemment, je ne te recommande pas d'accompagner des personnes trop proches, mais tu as peut-être des anciens collègues ou autres qui sont dans ta cible et que tu peux recontacter en disant voilà, je viens de me lancer, est-ce que tu es dispo pour qu'on discute un peu, fasse le point, etc. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, normalement là déjà, ton entourage, ça dépend de ton réseau, mais si tu as un petit réseau, est déjà censé t'amener des personnes. Hein. Et d'ailleurs, si ça fait 3 mois que tu te tournes les pouces et que tu n'as accompagné personne, peut-être te dire que tu te préviens ton entourage, tu cherches des personnes gratuitement. Comme ça, là, en une semaine, normalement, tu as trouvé 5 personnes gratuitement. Si tu n'as pas trouvé 5 personnes à accompagner gratuitement en une semaine, tu as un gros problème de positionnement. C'est-à-dire que si ça prend déjà des mois de trouver des personnes à accompagner gratuitement, autant dire que quand tu vas les faire payer, ça va être encore pire. Donc vraiment, tu donnes une semaine, si tu veux faire du gratuit, en une semaine, tu es censé avoir au moins 5 personnes qui sont dans ta cible à accompagner gratuitement. Donc tu fais la même méthode que je viens de te dire. Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui sont dans ma cible, cherchent à accompagner gratuitement, etc. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu vas t'attaquer aux réseaux sociaux. Là, le truc le plus facile aujourd'hui, je ne comprends pas comment ça marche, mais ça marche encore, les groupes Facebook. Les groupes Facebook, tu n'as pas besoin d'avoir un profil très travaillé. Tu postes dans un groupe Facebook, voilà, je lance mon activité, je souhaite accompagner telle personne à faire tel truc. Et tout simplement, et tu dis, je fais un petit sondage, une petite étude. Est-ce que vous avez un peu de temps pour répondre à cette enquête ? Ou écrivez-moi un MP si vous souhaitez vous faire accompagner ou échanger gratuitement pour faire le point sur votre situation. Bref, vous donnez de la valeur, encore une fois. Si vous voulez vendre quelque chose, avant tout, donnez de la valeur. Vous pouvez donner une ressource offerte que vous avez faite, vous pouvez donner un audio que vous faites ou autre, bref, qu'importe. Donnez de la valeur et après, enchaînez la discussion. Et naturellement, vous allez créer la confiance et la personne va potentiellement devenir cliente. Donc ça, c'est les groupes Facebook. Après, Instagram, LinkedIn, TikTok, ce que vous voulez, vous choisissez un réseau social, vous vous y mettez à fond, vous communiquez, qui vous voulez accompagner, vous communiquez sur votre expertise,
Surtout, vous communiquez sur vos convictions, ce qui vous rend humaine. Vous communiquez sur votre authenticité, sur votre histoire. Il faut que les gens se connectent à vous. On est dans l'accompagnement. On veut choisir la personne qui nous accompagne. On veut choisir déjà une humain, pas une IA. Donc, s'il vous plaît, arrêtez les carousels où on ne voit pas votre tête et qui sont tout lisses. On veut vraiment un humain. Mettez de l'humain au centre. Donc, vous allez à fond sur les réseaux sociaux. J'ai fait d'autres épisodes de podcast sur le sujet. Allez voir mes épisodes de podcast sur comment justement se démarquer sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous allez à fond sur les réseaux sociaux. Autre action. Normalement, vous avez une petite vie sociale. Vous faites des choses dans la semaine. Vous faites peut-être du sport. Vous allez peut-être à la boulangerie, etc. Vous parlez à tout le monde. Vous créez des discussions. Lambda au début. Tiens, bonjour madame. Comment vous allez, etc. Et ça peut être des petits vieux. Les petits vieux, ils ont un super réseau. Vous allez parler à des retraités qui se baladent en journée. Ah, bonjour, il fait beau. Ouais, tati, vous enchaînez la discussion. Au fait, pour information, moi, je me lance dans l'accompagnement. Je fais ci, je fais ça. Vous connaissez pas des gens dans votre famille qui seraient intéressés, qui pourraient m'aider à répondre à un tel sondage, etc. Les gens qui sont à la retraite, ils adorent aider. Ils adoreront vous donner des contacts et vous dire « Ah bah oui, tiens, j'ai mon petit-fils qui ça pourrait l'intéresser, il est perdu, patati, patata. Tenez, je vous donne le contact. » Vous appelez le petit-fils gentiment, bien évidemment. On va pas être bourrin avec ses gros sabots. Hein. Voilà, j'ai rencontré ta grand-mère. Elle m'a dit que tu étais dans telle situation. Il se trouve que moi, je me lance sur le sujet. Ça te dit qu'on fasse un premier point sur ta situation gratuitement. Ça t'engage en rien. Tu vas voir, ça te fait déjà des transformations. Vous, ça vous permet de pratiquer. Vous faites votre première séance gratuite et vous voyez à la fin s'il veut poursuivre. Bien évidemment, là, il faudrait que je vous fasse tout un truc sur la vente aussi pour donner envie d'acheter. Mais déjà, vous avez des contacts. Ce qu'il vous faut dans les débuts, c'est vous dire, il faut que je génère un maximum d'appels. Vous voulez les gens au téléphone, vous voulez comprendre leur douleur. Parce que plus vous allez échanger avec votre cible, plus vous allez comprendre ce qu'elle veut, plus vous allez comprendre les mots qu'elle utilise. Et plus vous allez pouvoir communiquer de manière efficacement à votre cible. Et plus vous communiquez de manière efficacement à votre cible, plus vous avez votre cible qui vient à vous. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Mais pour ça, il faut parler avec votre cible. Vraiment, votre mission numéro 1, avant même d'avoir des clients, c'est vous dire, ok, je fais du gratuit, je m'en moque, je offre des séances, je fais n'importe quoi. Je veux échanger avec un max de monde de ma cible, comprendre leurs problématiques, comprendre leurs désirs, comprendre ce qu'ils ont déjà essayé, comprendre leurs besoins, construire mon offre. S'il faut passer par du gratuit dans les débuts, faire du gratuit. Je vous rappelle que là, je parle de l'hypothèse où ça fait 3 mois déjà que vous générez 0 chiffre d'affaires, que vous ne pratiquez pas. À un moment donné, mais vous pratiquez là, tout de suite, pendant 1 mois gratuitement, y aller à fond, avoir de la preuve sociale, avoir des témoignages, etc., que continuer 3 mois de plus, sans aucun client, sans pratiquer. Ça va juste vous faire douter de plus en plus de vous. Vous allez avoir votre formation qui va être de plus en plus loin. Vous dire, ah mais je ne sais plus coacher, je ne sais plus comment on fait, je vais être nul, etc. Vous retournez au cas numéro 1, vous n'avez pas confiance en vous, ça se ressent, personne ne veut de vous. Bon, je fais la caricature, bien évidemment, mais vous avez saisi l'idée. Donc l'idée, vraiment, c'est de pratiquer au plus vite. Et s'il faut que ça soit par du gratuit, c'est OK. Mais fixez-vous une limite. Faites pas 3 ans de gratuit, bien évidemment. Vous faites 3 clients gratuits à la limite, 5 si vous voulez. Et après, vous passez au payant. Mais vous allez voir que comme vous aurez fait du gratuit, vous aurez beaucoup plus confiance en vous pour vendre. Et vous vendrez beaucoup plus facilement. Donc par moment, le gratuit, c'est aussi un accélérateur. Bien qu'on pense que c'est un ralentisseur, c'est surtout un accélérateur. Si aujourd'hui, ça fait déjà 3 mois que ça ne bouge pas et que vous accompagnez personne et que vous ne pratiquez pas. Donc si je résume, normalement, là, vous avez un positionnement clair. Vous en avez parlé à tous vos proches. Vraiment, vous avez bassiné tout le monde, entourage proche, lointain, les anciens collègues et tout ça. Tous les gens à qui vous vous dites « coucou, ça va ?» une fois par an, vous leur envoyez un message. Normalement, à ce niveau-là, ils vous ont déjà envoyé des personnes. Si vous en envoyez personne, remettez peut-être en cause votre positionnement ou votre manière de communiquer sur votre positionnement. C'est qu'il y a un truc pas clair si personne ne se reconnaît. Ensuite, vous avez attaqué les groupes Facebook. Là, attention, il y a des groupes Facebook qui sont morts, des groupes Facebook où il y a 16 000 personnes et que des gens qui font leur pub, ce n'est pas les groupes les plus performants. Visez plutôt des groupes autour de 5 000 personnes. Vous allez balancer que vous cherchez à échanger avec des personnes de la cible, que c'est gratuit, que c'est un premier point sur la situation, qu'il peut y avoir tel bénéfice, ou bien simplement vous leur donnez une ressource offerte. Bref, vous donnez encore une fois pour créer ces échanges et avoir un maximum d'appels. Vous êtes aussi passé à la conquête des réseaux sociaux, où vous avez créé
du contenu, vous avez créé des discussions bien évidemment avec les gens qui interagissent. Et normalement, avec tout ça, et pardon, j'oubliais. Et vous avez aussi parlé à droite, à gauche, en local, des uns des autres. S'il y a des événements où vous savez que votre cible est, vous allez à ces événements bien évidemment pour échanger de vive voix à votre cible. Si vous visez, je sais pas moi, les mamans épuisées, tout simplement, vous allez à 16h à la sortie des classes. Les mamans, elles attendent devant la grille. Vous faites une petite micro-trottoir, enquête trottoir, vous parlez avec les personnes, vous affinez votre cible comme ça et vous avancez. Avec tout ce que je viens de vous dire, normalement, en un mois, vous avez généré au moins 20 appels avec votre cible. Et sur ces 20 appels, vous devriez au moins en avoir, 3 minimum, vraiment minimum, qui convertissent en clients. Et l'entrepreneuriat, c'est des maths. Donc c'est tout simple. Si chaque mois, vous avez besoin de 5 nouveaux clients, vous avez peut-être besoin de faire 50 appels par mois. Si vous avez besoin de faire 50 appels par mois, il faut peut-être que vous parliez avec 200 personnes par mois. Et chaque mois, chaque jour, chaque semaine, vous vous dites « Ok, est-ce que j'ai parlé avec, par exemple, mes 20 personnes quotidiennes ?» Non. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour parler avec 10 personnes de plus? Et vous allez parler avec 10 personnes de plus. Si vous n'avez pas de clients, c'est pas compliqué. C'est qu'en général, vous ne créez pas assez d'échanges. Vous ne parlez pas assez avec votre cible client. Et c'est ça votre objectif prioritaire de chaque journée. C'est pas de créer du contenu, c'est pas de peaufiner vos compétences en coaching ou autre. Non, c'est de créer des échanges avec votre cible. Plus vous allez échanger avec votre cible, plus vous allez la connaître, plus vous allez l'attirer. Donc vraiment, avec ce plan d'action-là, qui, en vrai, il est tout bête. Ça demande par contre de sortir de sa zone de confort et d'aller parler à des inconnus. Elle est là la difficulté de l'entrepreneur. Elle est d'oser sortir de sa zone de confort, oser assumer qui on est, oser assumer votre expertise pour la partager aux autres. Si vous assumez ça, si vous osez sortir de votre zone de confort et aller échanger avec tout le monde à droite et à gauche, aller demander de l'aide à vos proches pour qu'ils vous donnent des contacts, si vous assumez ça, je vous garantis que très vite, vous faites vos 3 à 5 000 euros par mois, que très vite, vous trouvez votre cible client, vous trouvez des clients réguliers, vous avez des témoignages. Si vous faites du bon boulot, vous avez du bouche à oreille derrière. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, petit à petit, vous allez comprendre qu'est-ce qui marche avec votre cible et vous allez du coup pouvoir multiplier les actions qui marchent. Bref, vous allez avoir une activité qui marche. Et si tout ce que je viens de vous dire, vous l'avez déjà fait et que ça n'a pas marché, c'est tout simplement pour moi qu'il y a soit un blocage mindset, je sais pas, relation à l'argent, relation à la vente, confiance en vous, syndrome de l'imposteur, bref, un truc mindset qui bloque. 2, votre positionnement, il n'est pas clair. Soit il est trop large, soit il est trop précis, soit il parle à personne, soit il n'y a pas de besoin. Bref, il y a un truc à travailler au bout du positionnement. Soit 3, vous me mentez et en vrai vous n'avez pas fait ces actions-là. Ou alors vous êtes vraiment pas très bon en communication pour amener les choses et pour montrer aux personnes qu'il y a un vrai avantage, un vrai bénéfice à échanger avec vous. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai fait toute cette audio-vidéo en marchant, en montée. Ça se sent, je pense. Je suis totalement essoufflée, surtout que aujourd'hui j'ai décidé de le faire à 15h en plein cagnard. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère en tout cas que cet audio, il vous a aidé. J'ai été assez directive, je pense, mais c'est vraiment dit avec toute ma bienveillance. Si je suis aussi directive, c'est parce que pour moi, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, si vous voulez réussir, si vous voulez avoir des résultats, ça sert à rien de tourner autour du pot. Ça sert à rien de jouer les bisounours. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez des clients, il va falloir passer à l'action. Il va falloir arrêter d'être dans sa tête et aller échanger avec les autres. Et j'insiste vraiment là-dessus. Il n'y a pas de secret. Le seul hack que vous pouvez poser la question à tous les entrepreneurs qui réussissent, c'est quoi? C'est qu'ils ont généré un maximum d'échanges. Votre objectif en tant qu'entrepreneur qui veut attirer des clients, c'est générer un maximum d'échanges. Ça doit être ça votre objectif chaque jour, tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Ou que vous avez décrété que ce n'était pas votre objectif principal d'avoir des clients, et c'est ok. Moi, il y a des semaines, je me dis aujourd'hui, j'en ai rien à faire d'attirer de nouveaux clients. Ma priorité, c'est par exemple de peaufiner mon programme. Je vais aller peaufiner mon programme, et je le fais en pleine conscience. Si je peaufine mon programme, il n'y a pas de clients qui arrivent. C'est mathématique. Si je veux passer une semaine à que créer du contenu, je sais que cette semaine-là, il va pas y avoir beaucoup de clients qui vont arriver. Il va y en avoir un peu parce que j'ai le contenu du passé qui travaille et j'ai des actions du passé qui travaillent. Mais il va pas y avoir grand monde si je ne vais pas à la conquête de mes clients, si je ne vais pas chercher l'échange. Donc vraiment, chercher l'échange
Et c'est tellement cool en plus d'échanger avec sa cible. Si vraiment cette cible, vous l'aimez, vous allez adorer échanger avec eux. Je sais que moi, j'adore ces premiers échanges. Ce moment où on appelle ça des appels découvertes, mais c'est autant la découverte pour moi que pour mon prospect. Et j'adore ça, aller creuser, c'est quoi le fond du problème, parce qu'il y a le problème en surface, puis il y a le problème de fond, on le sait tous. On vient avec le problème A, en vrai on a le problème B. Donc aller creuser ces problèmes, aller comprendre ce qui se joue chez la personne, aller comprendre les blocages, etc. C'est une phase que j'adore. En tant que coach, on adore investiguer. Donc normalement, si vous êtes dans l'accompagnement, en vrai, vous adorez cette phase-là. C'est juste que vous êtes une idée de « Ah, je vais être vendeur de tapis, ah, je vais être trop poussif, ah, je vais être intrusif, etc. » Pas du tout. Demandez l'autorisation. Est-ce qu'on peut échanger ensemble? Est-ce que vous êtes d'accord si je vous pose une question? Bref, demandez l'autorisation. Faites-le avec bienveillance, bien évidemment. Montrez l'intérêt que la personne est là à faire cet échange avec vous et montrez l'intérêt, mais soyez vous-même persuadé de l'intérêt que la personne a. Si vous-même vous dites la personne n'a aucun intérêt à échanger avec moi, forcément vous n'allez pas réussir à attirer beaucoup de monde. Donc encore une fois, ça part de vous, de votre confiance en vous, de vos croyances. Travaillez vraiment ça, travaillez votre confiance en vous, travaillez ce truc de « mais oui en fait, vraiment je peux aider la personne même en gratuit là tout de suite, même avec un appel où elle répond à des questions qui vont m'aider, je peux quand même l'aider à clarifier son problème et quand vous serez convaincu de ça, vous verrez que vous aurez une énergie qui va aussi convaincre la personne d'avancer avec vous et du coup potentiellement de devenir cliente derrière. Et maintenant, je te laisse avec cette question de coaching que je t'invite à aller méditer en marchant et qui va être toute simple. Quelle est l'action que tu peux faire dès aujourd'hui pour essayer de générer un maximum d'échanges avec ta cible? Allez, je te dis à très vite.